matin, je vais partager à propos de la séduction et de la tromperie dans les derniers temps. Vous savez que depuis 1948, la création d'Israël, nous savons que nous sommes déjà dans les derniers temps. Donc depuis 1948, voilà, à chaque fois que dans la Bible est question des derniers temps, nous pouvons nous dire, bah voilà, nous sommes peut-être la dernière génération, nous faisons en tout cas sûr, nous sommes la dernière génération, mais depuis 1948, date de la création de l'État d'Israël, nous sommes dans les derniers temps. Nous allons lire ensemble, parce que certains pourraient dire que c'est moi qui invente ces choses et j'aime revenir à la Bible, à la parole de Dieu, voir ce qu'il est écrit. Et étonnamment, on va voir que Jésus va parler dans cette fin des temps, pour cette fin des temps et la génération que nous sommes. Il va parler plus particulièrement de la séduction et de la tromperie. Voilà, donc nous allons lire dans Matthieu 24. Je ne vais pas lire tout le chapitre parce que c'est un peu long, mais je vais je vais lire au moins les premiers chapitres. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors on croit que là, c'est fini, le chapitre est fini. Mais nous repartons sur le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Et en fait, nous savons que le retour du Seigneur, donc Jésus est déjà venu une fois. Il est venu en tant que serviteur, agneau, immolé. Il est venu pour révéler le royaume de Dieu, le fonctionnement du royaume de Dieu. Ça a été la première venue de Jésus. Nous savons qu'il est venu, non pas en conquérant, mais quand il est venu en agneau immolé, pour donner sa vie. Et c'était évidemment pour nous, aujourd'hui, qui l'avons reconnu comme notre Seigneur et Sauveur. Il nous a donné la vie, il a amené aussi l'Église dans une autorité contre le diable. Donc nous savons que quand il est venu en tant qu'agneau immolé, le diable a été vaincu, les malédictions ont été vaincues, les maladies, il a porté nos maladies, etc. Donc il est venu une première fois en tant qu'agneau immolé, il est venu, il avait une mission particulière. Mais la Bible nous prévient qu'il va revenir. Et nous, l'Église, nous parlons de la deuxième venue de Jésus. Jésus va venir cette fois-ci, il sera dans les airs, j'ai déjà prêché là-dessus, il sera dans les airs, l'air le plus près de la terre, et il viendra enlever une église qui se sera préparée, une église de chrétiens qui connaissent, il y a une appartenance à Christ, donc des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont chrétiens, dans le sens où on peut se dire chrétien et n'avoir aucun attribut, donc ils sont chrétiens, ils savent à qui ils appartiennent, il y a une marque sur eux, il va venir rechercher une église. Et il y a la troisième venue, où là tout le monde le verra, et c'est à partir du chapitre 15, ce qu'il est dit, c'est vraiment à la toute fin des temps. Cette fois-ci, Jésus reviendra pour juger les nations.
Donc nous reviendrons aussi pendant le millénium, et à la toute fin, ce sera cette fois-ci le jugement dernier, et puis la destruction de cette terre, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ce chapitre 24, tout l'ensemble du chapitre, que ce soit la deuxième venue, la troisième venue, il y a des choses qui se succèdent, il y a énormément d'événements, que ce soit depuis la mort et la résurrection, mais également quand Jésus va revenir chercher son Église et jusqu'à la destruction de la terre. Il se passe énormément de choses. Et je vous recommande de lire l'Apocalypse, le livre de la Révélation, qui n'est pas évident, mais il faut évidemment avoir aussi, pas une interprétation, j'aime pas dire ça, mais une inspiration aussi pour la lire. Et dans ce chapitre 24, il y a plusieurs signes annoncés par rapport au retour du Seigneur à la fin des temps. Et les temps dans lesquels nous vivons, c'est pour ça que j'ai voulu apporter cet enseignement aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit que voilà, et ça revient 3 fois, quelque chose dont il faudra se garder. Et c'est particulièrement pour les chrétiens, pour l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour les païens. Il y a plusieurs signes annoncés. 3 fois, il est bien question de la séduction et de la tromperie. Et donc c'est dans le milieu évidemment chrétien, c'est quand on prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas chez les païens ni rien, les inconvertis. Puisqu'il est question de la séduction par les faux prophètes et également les faux Christ. Donc il s'agit d'une séduction qui est tout à fait spirituelle. Je ne vous parle pas d'une séduction physique, les femmes qui détourneraient les hommes, etc. Ça n'a rien à voir avec cette séduction. C'est une séduction vraiment spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a une attirance particulièrement forte. Et plus nous allons arriver à la fin des temps, plus la séduction va être forte au point de détourner des hommes et des femmes de leur croyance en Christ. Donc, dans ce passage, Matthieu 24, Jésus nous parle évidemment de chrétiens. Il s'adresse à des hommes, en tout cas, et des femmes qui le connaissent. Je voudrais vous le dire parce que trop souvent, l'Église se dit, mais nous, on n'a rien à craindre. Ah, voilà, Jésus est la tête, nous sommes le corps, qu'est-ce qu'on va bien craindre? Et pourtant, Jésus s'adresse à des hommes et des femmes comme vous et moi, qui le connaissent, et ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est qu'ils marchent avec lui. Donc c'est vrai qu'il faut se garder et faire attention. Alors pour nous, Église de Jésus-Christ, on doit toujours se garder de toute forme de séduction, mais en même temps on ne peut pas vivre dans la peur. C'est-à-dire que des fois, les gens me disent, moi je voudrais aller écouter tel enseignement, je voudrais aller dans tel séminaire, etc. Donc évidemment, il n'est pas question d'interdire, mais il est question vraiment, il ne faut pas se maintenir dans la peur, mais d'être extrêmement prudent. J'ai beaucoup de témoignages en ce sens, des gens qui se sont fait piéger, déjà même dans le milieu évangélique, je peux le dire, piégés par des gens qui s'auto-proclamés ou enseignants, prophètes. Et ensuite, on arrive à des impositions de main, il y a des choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, c'est simplement pas être dans la peur, mais de comprendre c'est ce qui se passe dans cette fin des temps. Et nous le disons toujours, puisque la toute fin des temps, on verra aussi le diable sera jeté dans cet étang de feu, et que l'enfer a été préparé pour le diable et ses démons en premier. Donc, mais en attendant, lui, il sait qu'il a peu de temps avant d'être lié pendant le millénium, puis délié pour un peu de temps et jeté dans cet étang de feu ardent. Et donc, il va essayer de nous séduire. Et son principal objectif, c'est de nous faire dévier de notre appel. Vous savez que nous, en tant que chrétiens, on a, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, on est sur cette terre pour une mission. Une mission, chacun a une mission individuelle, précise. Ta mission n'est pas la mienne, ma mission n'est pas la tienne, mais le Seigneur nous a envoyés sur cette terre avec une vocation, un appel qui est tout à fait personnel, et donc ce qu'il souhaite, et il nous invite à rentrer à chaque fois dans les œuvres qui ont été préparées d'avance par lui. Et le diable, lui, il va essayer de nous confronter, il va essayer de nous séduire, non pas pour nous voler notre salut, parce que ça sera assez compliqué,
mais bon, il peut aussi essayer. En tout cas, la séduction de cette fin des temps va s'accélérer, va s'amplifier, et ça va être une séduction pour nous faire rater notre vocation en Christ, nous dévier, nous faire prendre non pas des raccourcis, mais au contraire des chemins qui vont nous rallonger, et voir même si on peut partir vers une voie de traverse, ça sera l'idéal. Donc l'apôtre Paul, il nous avertit aussi de ces choses, il en parle, et particulièrement Dieu en parle d'ailleurs, et il nous dit que ce sera l'importance de nos choix. C'est vrai qu'on parle souvent en tant que pasteur des choix que nous devons faire dans une vie, et chaque choix, petit ou grand, a son importance, et souvent on va mépriser les petits choix en disant « j'ai pas besoin d'une parole de connaissance pour faire des achats, pour aller acheter un appartement, une maison, etc. » Mais nous savons combien, avec un mauvais choix, encore que acheter une maison, c'est un choix important dans une vie, et déterminant, puisque vous changez d'endroit, vous allez changer beaucoup de choses. Et donc, il faut aussi vraiment remettre des choix aussi importants au Seigneur, afin de ne pas dévier. Et il peut y avoir dans nos vies l'action de l'Esprit, et c'est ça aujourd'hui que je voudrais faire passer comme message, c'est-à-dire que oui, nous disons que nous marchons avec le Saint-Esprit, nous marchons avec Dieu, donc il y a l'action de l'Esprit, mais ce n'est pas parce qu'il y a l'action de l'Esprit qu'il ne peut pas intervenir des feux étrangers. Et cette séduction va prendre appui particulièrement là-dessus. Jésus, donc je l'ai dit, nous avertit 3 fois, mais c'est dans Matthieu 24, mais nous trouvons d'autres textes, et ce sera la séduction et la tromperie. C'est, vous savez, une vérité, une demi-vérité, c'est déjà un mensonge. Et beaucoup de gens s'arrangent de demi-vérité en disant « non, mais du moment qu'il y a quand même la vérité, ça va ». Moi, je voudrais vous dire que si vous mettez une goutte de poison dans un verre d'eau, évidemment, même une goutte, ça va avoir un impact. Je ne dis pas que ça va vous tuer, mais en tout cas, il y aura une résonance, des incidences dans votre corps. Donc, l'ennemi, dans cette fin des temps, ne va pas chercher à nous séduire et à nous appâter je ne sais pas, en te faisant plonger dans l'alcoolisme, ça paraît un peu gros. C'est pas tellement son objectif, mais il va nous tenter sur nos croyances spirituelles. Il va accentuer et amener beaucoup de spirituel, et nous le voyons d'ailleurs, puisqu'il n'y a jamais eu autant de sectes que depuis l'année 2000. L'année 2000 a vu vraiment une émergence des sectes. Et quand je dis secte, c'est avec gourou et avec, voilà, je connais, pas personnellement pour pas avoir été, mais je suis enseignante et j'ai enseigné moi-même sur les principes de la secte, les bases de la secte, et comment est-ce qu'ils vous prennent au piège. Mais la secte est une tromperie, une séduction spirituelle, puisque l'homme ou la femme a un désir de religieux, un désir de spirituel, et souvent il y a des faiblesses. Et quand la personne ne va pas très bien, voilà, on lui fait miroiter à coup de séduction et de tromperie que si elle vient dans ce groupe, forcément elle va trouver toutes les solutions. Et toutes les solutions qui se trouvent dans le gourou. Donc comprenez, nous en tant que chrétiens, on ne peut pas être d'accord déjà, puisque nous, les solutions se trouvent en Dieu et en Jésus-Christ. Donc il viendra, il va venir vous tenter, nous tenter, sur ce chemin, sur le plan de religieux en fait, hein, et spirituel, j'aime autant dire, parce qu'il va tenter les chrétiens de plus en plus. Alors je vous donne un exemple pour rester aussi concrète. Si nous recherchons une guérison divine, si nous recherchons, alors qui dit guérison divine, dit guérison spirituelle, il faut être sûr que ça vient de Dieu. Vous savez, je le dis toujours et je le redis toujours, allons voir à la source, et avant de plonger n'importe où, avant d'aller dans n'importe quel endroit, essayons de voir si la guérison qui me sera proposée va effectivement venir de Dieu. Parce que sinon, vous allez avoir forcément énormément de conséquences. Donc il y a des guérisseurs, ils sont de plus en plus nombreux, ils ont pignon sur rue. Vous avez énormément de médecine holistique, et vous avez des thérapies globales aujourd'hui, hein, on veut vous soigner dans votre globalité, corps, âme et esprit, alors que vous venez pour un problème physique. Donc il faut faire attention de toutes ces choses. Matthieu 24, 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc Dieu nous appelle à discerner.
Et c'est quelque chose qui n'est pas trop enseigné dans les églises. Il faut demander le discernement des esprits. Il faut demander à avoir la sagesse et le discernement qui va avec. C'est vraiment primordial. Et puis vous savez pourquoi les gens, même chrétiens, ils partent vers des séductions spirituelles. C'est parce que parfois la vérité dérange. Moi, quand je prêche certaines vérités, je sais que ça dérange. Et je sais que d'autres vont amener des mensonges et que ça va rassurer les gens. Donc c'est pas une histoire, être en paix, c'est pas une histoire forcément de vérité, enfin a priori en tout cas, parce que vous pouvez entendre des mensonges, des gros mensonges, et en fait ça arrange tout le monde, on se sent bien, et ça peut être, même sans être un gros mensonge, ça peut être une semi-vérité, une demi-vérité, comme cette histoire de poison. Et nous voyons ça dans les doctrines. Aujourd'hui, il y a énormément de fausses doctrines, il y a énormément de semi-vérités, de demi-vérités, mais pour Dieu, c'est du mensonge. 1 Timothée 4 nous dit, l'Esprit dit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors ça existe, il y a des doctrines de démons. Et moi je voudrais vous dire, il s'agit bien des chrétiens, puisqu'il est question d'abandonner pour s'attacher à autre chose. Alors si les gens n'ont jamais eu la foi, ils ne peuvent pas abandonner, vous voyez. Donc même dans le milieu chrétien, même si nous croyons dans le sacrifice de Jésus, nous pouvons avoir un temps la foi, marcher selon l'esprit, je vous l'ai lu tout à l'heure, ce n'est pas incompatible, et ensuite se laisser séduire spirituellement par des semi-vérités, demi-vérité, parce qu'il y a une très forte séduction spirituelle qui est là dans ces temps de la fin. Alors, vous savez que avant le retour, le troisième retour de Jésus, Jésus dit, est-ce que je trouverai encore la foi sur cette terre? Avant qu'il revienne juger les nations, il dit, est-ce que je trouverai encore la foi? Parce que la Bible dit que ce sera complètement l'apostasie. Il n'y aura plus de foi. Et les esprits séducteurs, nous disent, enfin c'est la parole qui nous le dit, pas de cette façon, mais moi je le dis, les esprits séducteurs vont avoir fait un tel travail que énormément, parmi le peuple de Dieu, parmi les chrétiens, vont avoir abandonné complètement la foi pour obéir, comme dit la parole, à des doctrines de démons, à des esprits de séduction et de tromperie, et qu'ils vont s'en accommoder. Alors la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Vous connaissez ce verset. L'Esprit de Dieu te conduira dans toute la vérité. Alors il y en a, ils disent, mais moi, c'est bon, j'ai le Saint-Esprit, je vais forcément être conduit dans toute la vérité. Mais vous savez, la vérité, on avance dans la vérité. La vérité, on la connaît, mais de façon imparfaite. Même la prophétie est imparfaite. La connaissance de Dieu est imparfaite. Et à chaque fois que nous connaissons un peu plus la parole de Dieu, cet enseignement va faire que vous allez connaître un petit peu plus la vérité. Vous allez découvrir un peu plus qui est Dieu, ce que dit la Bible. Et donc, la vérité va être ajoutée, une dose de vérité va être ajoutée à votre vie. Mais la vérité, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. La vérité, il faut la rechercher. La vérité, il faut fouiller les Écritures. Mais à un moment donné, la Bible me dit une chose, c'est que la vérité va m'être donnée. C'est que je vais rentrer vraiment dans toute la vérité. Et de plus en plus, cette vérité va se manifester, doit se manifester dans ma vie. Dans la mesure où je marche, je vous le dis, ce matin j'ai eu une petite discussion avec mon petit-fils à ce propos-là. Mais en fait, la vérité va se manifester dans ma vie, dans la mesure où je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et à chaque fois que je fais des choix justes, des choix justes. Et ce matin, j'expliquais à mon petit-fils qui prenait son petit déjeuner et je me demandais s'il pouvait verser son petit jus d'orange avec les cornflakes. Je lui dis que non, parce que par expérience, je lui ai pas dit, mais je sais que par expérience, dans les cornflakes, le jus d'orange, c'est pas bon. Donc je lui ai dit non, ne fais pas ça. Et je n'ai pas donné d'explication. Je suis partie faire autre chose. Et ensuite, il est venu me voir, il m'a dit, je ne vais pas finir les cornflakes. Et donc je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, non, parce que j'ai versé du jus d'orange dans mes cornflakes. Et donc après j'ai compris, et c'est là que j'ai pu lui expliquer. Je lui ai dit, mais tu sais, ce qui plaît à un père ou à une mère, c'est que son enfant soit obéissant.
Je dis, tu dis que tu aimes papa, que tu aimes maman, mais il faut que tu leur démontres. Il faut que tu rentres dans l'obéissance. Et je lui ai dit, sinon tu ne pourras jamais servir Dieu. Si tu n'as pas appris à obéir à tes parents, tu ne pourras jamais servir les intérêts du royaume de Dieu, parce qu'il y a comme ça un apprentissage qui se fait. Et donc tu dois obéir, pas par contrainte, mais parce que tu aimes tes parents et que tu veux leur faire plaisir. Et donc bon, il m'a dit oui, donc on en a reparlé encore dans la voiture après. Et j'ai dit, l'obéissance c'est vraiment important. C'est la base de toute chose. Mais je crois qu'il faut expliquer dans le calme, comme ça, la tranquillité aux enfants qui comprennent. Je dis, tu peux faire beaucoup de choses pour gagner l'amour de papa et maman, mais ça ne marchera pas. Mais par contre, si tu leur obéis, là oui, ils vont fondre. Tu vas gagner leur amour. Donc voilà. Donc je dis, à chaque fois que nous marchons comme ça et que nous faisons des bons choix, nous marchons dans l'obéissance à du coup notre Père Céleste, parce que nous apprenons ce qui lui plaît, nous apprenons comment il est, et nous faisons confiance à son amour aussi. Et donc à ce moment-là, nous croyons que quand il nous demande de faire quelque chose, c'est juste et il n'a pas forcément besoin de se justifier. Et il nous dit ne fais pas. Nous n'avons pas toujours besoin de comprendre. Alors je sais que les Français ont toujours besoin de comprendre. Quand Dieu dit voilà, ne consulte pas les morts, ne consulte pas les voyantes, ne va pas faire ci, faire ça, souvent il faut expliquer. Mais moi je pars du principe que si Dieu dit qu'il ne faut pas le faire, dans son infinie sagesse et dans son grand amour, c'est lui qui sait pourquoi nous devons lui obéir. Je crois que pour les enfants c'est pareil. Et après, quand ils grandissent, il faut bien sûr leur expliquer. Mais je pense que déjà, leur expliquer que ça a à voir avec l'amour, c'est bien et c'est important. Vous savez que je suis dans la délivrance, donc c'est malgré moi, il faut toujours que ça revienne. Et d'ailleurs, cet enseignement est dans mes enseignements aussi de délivrance, de guérison et de fin des temps. Et donc, dans cette fin des temps, il va y avoir un mélange. Ça sera la tromperie et le mélange. La tromperie et le mélange. Et à chaque fois que quelqu'un vient me voir en me disant « Est-ce que tu connais telle nouvelle doctrine? Est-ce que dans le milieu chrétien, est-ce que tu connais voilà, tel enseignement? Il y a un mouvement, etc. » Et donc je vais voir et je suis toujours stupéfaite de voir qu'il y a quand même... ça s'inspire de la Bible. Et il y a beaucoup de choses sur la Bible. Il y a même des versets qui sont expliqués de façon juste, mais il y a toujours un petit mélange où il y a de la tromperie. Et il y a, ne serait-ce que des fois, un verset qui va amener une nouvelle doctrine. Et la Bible nous dit que les doctrines fausses, ce sont des doctrines de démons. Donc voilà, un chat est un chat. C'est pas que c'est une doctrine humaine, mais c'est une doctrine de démons. Donc des fois dans les mouvements chrétiens, il y a des choses qui sont à la mode, mais il faut aussi faire attention et ne pas, parce que beaucoup de gens vont dans ce sens, me dire ah ben moi aussi il me semble qu'il y a énormément, il y a une grande foule qui y va, j'y vais. Non, il faut se rappeler qu'il y a une séduction très forte spirituelle, et même si demain à Rouen il y a un grand mouvement, je ne sais quoi, qui se passe, ne foncez pas, ne courez pas, examinons, questionnons Dieu, questionnons le Saint-Esprit pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Si c'est un grand réveil, alléluia. Mais il faut, voilà, parce que la Bible nous prévient. Et puis il y a, je vais en dire, il y a un esprit démoniaque, c'est tout un système démoniaque, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'histoire de cette femme, Jézabel, avec son mari, le roi Akab. Et donc on voit que c'est un esprit très fort, un esprit qui est spirituel et un esprit qui cherche à détruire ce qui marche avec le Saint-Esprit, ce qui marche dans l'onction, dans la vérité de la parole de Dieu. Et elle est toujours là. On voit qu'elle est là parce que c'est un esprit qui... Vous savez, vous avez des démons différents. Vous avez des démons qui sont très spirituels et qui se font passer pour des gens qui sont loin. Et c'est un peu aussi ce que j'ai pu lire dans Matthieu 24, ce que vous lirez aussi. C'est-à-dire qu'ils sont... parce que quand on aime le Seigneur, on aime aussi sa puissance. On aime sa présence, mais on aime sa puissance. Donc l'onction, c'est la puissance de Dieu exercée. C'est ce que vous avez pu voir, c'est ce qui délivre et qui guérit les gens. Donc en fait, l'esprit de Jézabel a une grande autorité et beaucoup de place dans cette fin des temps, puisque c'est un démon très spirituel qui a l'apparence d'un homme, d'une femme moite, qui a l'apparence
de l'onction qui peut être lui amenée par le Saint-Esprit. Mais ce système démoniaque est basé sur le machiavélisme et la tromperie, et qui enveloppe les gens au point de les entraîner dans une spirale, une séduction et une attirance très forte. Voilà, c'est un système qui est fondé sur la peur et également la terreur. Mais j'en dis pas plus puisqu'un jour je parlerai particulièrement de cela. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est de savoir la personne, d'où elle détient son autorité. Quelqu'un veut prier pour vous, mais d'où elle détient son autorité? Si c'est une voyante, un magnétiseur, d'où détient-il son autorité? Puisque vous avez des fois, ils ont des croix et vous disent qu'ils croient en Dieu. Oui, mais la prière n'est pas faite au nom de Jésus-Christ. Et des fois, on voit que même, jusque dans la prière des magnétiseurs, il y a parfois le nom de Dieu. Mais si on est, je dirais, si on fait attention et on est un peu fin, on voit aussi qu'à l'intérieur, il y a des blasphèmes. Et donc, ça ne peut pas être fait par Dieu si à l'intérieur, il y a même des blasphèmes, ou même il y a des petits clins d'œil de fait au diable, etc. Donc non, l'autorité, c'est le droit de donner afin d'accomplir quelque chose. Et nous avons donc, en tant que chrétiens, nous avons l'autorité de Dieu. Et je crois que peut-être on peut en douter. Je ne sais pas, vous, ici, en présentiel ou sur Zoom, est-ce que vous doutez, est-ce que ça vous arrive de douter, parce que vous êtes chrétien, que vous avez l'autorité de Dieu? Et ça arrive dès l'instant où vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous avez l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que vous avez le droit d'accomplir quelque chose pour Dieu. Dieu vous a donné une autorité. Et il nous faut aussi la puissance. Il nous faut la puissance qui est cette fois-ci la capacité de faire les choses. Bien sûr, vous partez avec votre autorité, le bâton d'autorité, et c'est très bien, mais il nous faut acquérir la puissance. Sinon, faute de quoi il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de délivrance, les vies des gens ne seront pas changées. Et donc, il faut, je dirais, dans cette fin des temps et de façon générale, il faut manifester l'autorité, la puissance avec calme. Je vous le dis, c'est important. Ne soyez pas des gens qui hurlent ou qui crient. Non, vraiment, ce que les gens ont besoin de voir, c'est qu'on détient l'autorité de Dieu, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on le sert, parce qu'on a mis nos vies en règle, parce qu'on a une identité en Christ, une autorité, et du coup, on a la puissance, mais nous devons aussi le faire avec calme, parce que c'est ça qui va amener un changement dans l'Église. C'est ça qui va amener un changement dans vos familles. Et je reprends l'exemple de mon petit-fils ce matin, et c'est vrai que je me suis dit, ça a été un exemple un petit peu concret pour moi, je me suis dit, mais j'aurais pu lui expliquer en criant dessus, chose que je n'aurais pas faite, mais j'aurais pu lui dire, tu m'as encore désobéi, etc. Et je dis non, il faut que je lui explique avec mon autorité. Et je crois que j'ai fait passer quelque chose dans le calme, mais aussi l'autorité par rapport à aussi l'autorité de Dieu, par rapport à l'obéissance. Et je pense que nous devons faire ça, et quelquefois on ne le fait pas de la bonne manière dans les familles. On doit remettre les choses de Dieu à leur place. L'autorité, elle nous est donnée, et la puissance, nous devons la développer. Si vous vous attendez à ce que la puissance vous soit donnée, non. La puissance, on doit la développer. Chacune de nos vies, et ce n'est pas impossible. Regardez ce qu'ils font les occultes. Ils essayent, on a eu des témoignages en ce sens. Un ancien sorcier, il dit on peut acquérir toujours plus de puissance avec le diable. Et son autorité coule dans l'humanité. Mais nous voyons que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. L'autorité de Dieu ne coule pas. Nous voyons que c'est plutôt le diable qui a beaucoup plus d'autorité dans ce monde. Et il y a quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que, pour remettre les choses au clair, le royaume de Dieu et le royaume du diable n'ont rien à voir. Parfois on compare et on dit « Oh, ça c'est du royaume du diable, ça c'est du royaume de Dieu ». Mais on ne peut pas faire ça, parce que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Je dirais que c'est comme dire que le diable est l'opposé de Dieu. Ce n'est pas possible non plus. Ils ne sont pas contraires, ils sont très différents. Et je dirais que dans la graduation, ça n'a absolument rien à voir.
Donc, je crois que dans nos bouches, on doit arrêter de comparer, de dire « Ah, mais ça, ce sont les choses du diable, ça, ce sont les choses de Dieu. » Ou le diable, c'est l'opposé de Dieu. Et ça, c'est dans les mentalités, vous voyez, des gens, ils pensent maintenant que le diable serait l'opposant de Dieu. Alors oui, opposant dans le sens qui s'oppose, mais ce n'est pas le contraire, vous voyez. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, puisque le diable a été créé. Au départ, c'était un ange, il a été déchu. Hein, c'était Lucifer, Dieu lui a donné une autorité, mais il a été déchu entre-temps. Et nous devons réaliser que l'autorité n'a rien à voir. Même si le diable est capable d'exercer une puissance surnaturelle, et c'est bien ça, la séduction de la fin des temps, quand il est question des faux prophètes, des faux Christ, c'est qu'il va y avoir, on va voir des gens qui auront une onction, c'est-à-dire une puissance, mais la puissance ne viendra pas de Dieu. Et il nous faudra discerner. Donc il avait à la base une autorité que Dieu lui a donnée, le diable, et il l'a perdue, vous vous rappelez, comment? Par désobéissance. C'est pour ça que l'obéissance est important. Et c'est pour ça que ce matin, je bénis Dieu de m'avoir donné un exemple avec mon petit-fils, de façon très concrète, parce que je dis, l'obéissance, c'est vraiment la clé. C'est la clé de tellement de choses, l'obéissance. Donc il faut apprendre à nos enfants à obéir, non par contrainte, mais par joie, par se sentir protégés quand ils obéissent, se sentir aimés quand ils obéissent. Donc le diable a perdu son autorité à la chute quand il a commencé à désobéir à Dieu. Il a perdu toute autorité. Et il s'est dit, parce qu'il est malin, parce qu'il est intelligent, il s'est dit comment je peux récupérer l'autorité que Dieu m'a reprise. Et il a vu que sur terre, Dieu avait donné l'autorité à l'homme, à Adam et Ève. Il a délégué son autorité, Dieu, à Adam et Ève. Et il est venu, et vous savez qu'il a donné une instruction à l'homme, à la femme, et ils ont désobéi à Dieu, et ils se sont mis sous l'obéissance du diable, hein, à cause d'une instruction. Et l'homme, à ce moment-là, a donné l'autorité à l'ennemi, et c'est là que le diable a pu commencer à contrôler les choses. Et parfois, on ne sait pas comment expliquer tout ce qui se passe dans le monde, et on dit, mais pourquoi tout ce bazar dans le monde, tout ce dysfonctionnement? C'est simplement ce que je viens courtement de vous expliquer. C'est qu'aujourd'hui, sur cette terre, le diable a pris l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme, et donc il a commencé à contrôler les choses. Il a commencé à contrôler les vies, il a commencé à contrôler les familles. Il contrôle parfois des choses dans nos églises aussi. Hein. Et quand moi j'ai accepté Jésus, à ce moment-là, ce qui se passe, puisque vous savez, il y a eu la chute, Adam et Ève ont chuté, perte d'autorité, le diable l'a récupéré, et en Christ, puisque quand Jésus est venu sur terre, il est venu récupérer l'autorité que le diable avait usurpée. Il est venu faire ça, Jésus. Il a repris l'autorité au diable, il l'a dépouillé, lui, toutes les dominations, toutes les autorités ont été dépouillées, et en Christ, nous avons, nous, maintenant l'autorité. Vous voyez, quand on prie pour que les malades soient guéris, on ne prie pas dans notre nom personnel, mais on prie par le nom de Jésus-Christ, qui est venu, qui a dépouillé le diable de toute autorité. Et c'est uniquement en Christ, c'est pour ça que nous prions au nom de Jésus-Christ. Donc, j'en reviens à mes choix, par nos choix personnels. À chaque fois que nous faisons des choix, il y a des petits choix, des choix importants, et à chaque fois, je peux me mettre sous l'autorité de Dieu ou sous l'autorité du diable. Vous voyez? J'appartiens à Dieu parce que je lui ai donné ma vie, mais à chaque fois, je fais des choix qui sont contraires à ce que Dieu me demande, je me place dans ce domaine sous l'autorité du diable. Et il peut ajouter à son autorité, le diable peut ajouter à son autorité sa puissance. Et sa puissance souvent se trouve dans les démons. Et s'il ajoute beaucoup de puissance, il peut contrôler ma vie. Et ce que je vous dis peut-être peut vous choquer, mais il y a des chrétiens, on voit qu'ils sont vraiment manipulés et contrôlés dans certains domaines de leur vie par le diable. Et c'est dommage, à cause de mauvais choix, à cause de désobéissance. Vous savez, c'est des choses simples que la parole de Dieu enseigne.
quand la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas laisser l'amertume pousser. Parce que ça fait du dégât. Il faut brûler ça, il faut demander au Saint-Esprit qu'il enlève les non-pardons, l'amertume. Parce que quand ça pousse, ça se développe et ça fait un arbre entier. Et le diable amène sa puissance, des démons de haine, des démons de vengeance. Et vous vous retrouvez à vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai des colères, des accès de colère. Qu'est-ce qui se passe? Simplement parce que vous n'avez pas fait des bons choix. Et au lieu de pardonner ou de passer à autre chose, ou de dire, Seigneur, je t'abandonne ta justice, c'est ta justice qui s'exerce maintenant dans ma vie. Nous avons voulu nous-mêmes faire vengeance, etc. Donc vous voyez, c'est des tas de choix comme ça qui seront déterminants aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et Jésus a marché sur cette terre sans être sous l'autorité du diable. Il a dit, il n'a aucune part en moi. Il n'était pas sous l'autorité du diable et il était tout le temps, continuellement, sous l'autorité de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il était sans tache ni défaut. Et aujourd'hui, Jésus nous demande de marcher avec l'autorité de Dieu. Et il y a des moments où on est peut-être sans protection, on est hors de la protection, parce qu'à chaque fois que vous désobéissez, bien sûr, Dieu est là, mais vous vous exposez, vous n'êtes plus sous la protection. Il y a un parapluie divin, et ce parapluie s'exerce à chaque fois que vous obéissez aussi. Et on le voit dans la Bible, il y a des tas d'exemples, on voit même des hommes de Dieu, quand ils ont désobéi, Dieu les a rattrapés et protégés, mais ils se sont exposés à ce moment-là. Donc il y a des moments sans protection, et parce qu'aussi nous on ne fait pas attention. Il y a des moments d'inattention spirituelle, et parfois nous sommes hors de la protection de Dieu, mais le plus important, je voudrais vous le dire, c'est que ça ne dure pas. Et il ne faut pas que ça dure, il faut vite se repentir de nos écarts pour retrouver le repos et la paix de Dieu. Et quand on sent qu'il y a une pression étrangère, il faut que vous sachiez qu'à ce moment-là, c'est que votre position, elle est fausse. C'est que quelque part, dans votre rapport au Seigneur, il y a quelque chose de mensonger ou de faux. Et il nous faut réagir rapidement, il faut rectifier ces choses. Vous savez, c'est comme si Dieu il a mis un ressort intérieur en nous. Et à chaque fois que le ressort ne fonctionne pas bien, on sent, il y a quelque chose, il y a un repositionnement à faire. Il faut se dire, non, oh là, il faut que je revienne à l'endroit où j'avais la paix pleinement, où j'avais la vie pleinement. Vous savez, je pense que je parle à des gens qui ont déjà vécu ça, mais on le sait parce qu'on a l'Esprit de Dieu nous guide en toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Donc quand vous n'êtes pas quand vous êtes dans l'erreur, vous commencez à aller dans l'erreur, vous sentez que vous n'avez plus vraiment la paix. Et donc c'est simplement dire, oh pardon Seigneur, et vous revenez à cet instant, vous revenez à ce lieu, vous revenez là où vous avez la paix. Et quand vous êtes dans la vie du Saint-Esprit, donc quand vous obéissez à ce que Dieu nous demande, et quand nous marchons dans la vérité, et dans toujours plus de vérité, avec l'éclairage de la parole de Dieu, il n'y a pas la possibilité d'un contrôle sur nos vies. Mais si nous lui donnons cette autorité par des erreurs doctrinales, ce matin c'est un peu le thème, et si on se laisse entraîner, alors à ce moment-là, le diable a le droit de nous contrôler. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a mensonge, tromperie, dissimulation, c'est un domaine qui n'appartient pas à Dieu, mais le diable peut venir et planter ses griffes et il ne s'en prive pas. Et c'est comme ça que chez les adventistes, il y a des erreurs doctrinales importantes. C'est comme ça aussi que moi je suis contre l'œcuménisme, parce qu'on ne peut pas s'associer et être d'accord sur la doctrine catholique romaine. Donc il y a des choses, on doit être ferme et on ne doit pas être dans les compromis. Je voudrais juste lancer un petit mot comme ça. Vous savez que le diable, le malin, c'est quelqu'un qui est grossier et qui a dans la bouche beaucoup de gros mots. Et je crois que nous devons aussi faire attention. Et il y a une personne comme ça qui a dit, parce qu'on la reprenait, elle a dit, mais je suis quand même libre de parler comme je veux. Parce que vous savez, vous entendez un gros mot, deux gros mots, des choses, des blasphèmes. Voilà, c'est pas agréable. Et donc la personne, on lui faisait la remarque, écoute, voilà, fais attention quand même à ton langage, c'est pas agréable quand même. Il a dit, mais moi je suis libre de parler.
Et donc, il y avait un pasteur qui était là et qui lui a répondu « Oui, mais tu es aussi libre de respecter l'autre. » Donc, je crois que c'est ça, le langage, c'est important. Par respect, il y a des mots qu'on ne dira pas. Par respect, des gros mots, surtout pas. Et peut-être que vous, ça vous fait rien, mais sachez, c'est une petite parenthèse que je fais, mais que le diable, le malin, lui se plaît dans la grossièreté. Il y a des choses plus fines qu'il fait, mais là, la grossièreté, c'est vraiment son domaine. Le domaine de Dieu est un domaine où vous n'entendrez pas. Et plus on aime le Seigneur, moins on a envie aussi que des choses comme ça sortent de nos bouches. Jean 8, 44 dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà, pour étayer un peu ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il voilà le mensonge, donc il ment, la doctrine est faussée, pas sur toute la ligne, mais il y a un point doctrinal qu'il faut, et ils entraînent comme ça avec une séduction démoniaque très forte derrière des centaines et des milliers de personnes. Alors vous savez, là j'en parle en tant que pasteur, des fois on fait taire les choses dans les églises. Il y a des problèmes des fois et les problèmes ne sont pas réglés. Et on va même étouffer les problèmes et on va dire oui, c'est l'amour évangélique. L'amour évangélique ferme les yeux, on s'aime, un frère, une sœur, on s'aime. Voilà, et donc ça c'est vraiment pas une bonne chose d'étouffer les problèmes. Parce que le problème reste. Le problème, il est toujours là, il est en gestation, et le jour où il va ressurgir, ça va éclater, et ça fera comme une bombe. Alors je parle de l'Église, mais c'est un peu pareil dans nos familles. Il y a beaucoup de fois où je dis aux gens, il y a des secrets de famille chez vous, parce que je le reçois comme ça, où il y a eu des mensonges, et tout le monde y a cru, et donc automatiquement, tout le monde a été dans un mensonge familial, et ça a beaucoup blessé les gens. Donc c'est important de régler les problèmes dans l'amour et la vérité. Je le dis et je le redis, mais vraiment c'est très important. Ne laissez pas au nom de la paix les problèmes subsister, prendre de l'ampleur, et puis d'une petite pousse ça devient un arbre, et c'est plus difficile, une mauvaise herbe est plus facile à enlever qu'un arbre. Et là il faut prendre la scie, etc. Enfin bon. Ceux qui font ce genre de choses me comprennent. Donc c'est beaucoup plus dur et il y a beaucoup plus de dégâts collatéraux aussi. Donc réglons les problèmes. Osons dans nos familles, osons dans l'église, au travail, etc. Peut-être c'est pas vous le responsable, mais bon, c'est aux responsables aussi de faire ça. Allez pas régler les problèmes à la place des responsables. Mais en tous les cas, tôt ou tard, ça fera irruption. Et il y aura des divisions, etc. Le diable gouverne ce qui est faux dans le monde. C'est un faussaire. Sûrement le plus grand des faussaires, mais c'est un faussaire. Et à chaque fois qu'il y a illusion, qu'il y a tromperie, il est là derrière, il n'est pas loin. C'est son domaine, c'est le domaine où il excelle, le domaine de l'irréalité et de la tromperie et de la séduction, particulièrement la séduction spirituelle. Juste quelques petits mots sur son caractère, le caractère de notre ennemi numéro 1, et c'est qu'il veut être comme Dieu. Depuis le début, on a vu qu'il était en rébellion, déjà au ciel, il était en rébellion, il est en rébellion contre Dieu, mais il est en rébellion avec tout ce qui est de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui parle de Dieu, tout ce qui sent Dieu, tout ce qui vit Dieu. Il est en rébellion. C'est pour ça que je dis que c'est notre ennemi numéro 1. Et donc, il y a une caractéristique, c'est la rébellion et c'est l'orgueil. Et Ésaïe 14 nous parle bien de lui, Ézéchiel 28 aussi. Et les gens, je dirais, il y a des gens, vous les voyez, ils sont remplis d'eux-mêmes, remplis d'orgueil, de vanité. Et c'est comme s'il y a une empreinte du malin sur eux, sur leur vie. Et je crois que pour nous, chrétiens, on ne doit pas avoir ça. C'est des choses qui ne doivent pas se trouver en nous. Et on doit venir à la croix régulièrement pour que l'orgueil, pour que la vanité soit neutralisée. Et c'est à la croix que ça se fera. Des fois, on est
on se dresse en propre juge, on estime que ce que les autres nous font, ce n'est pas normal, et des fois, on se vexe facilement. Et même chrétien qu'on est, on est susceptible et on se vexe parce qu'on estime qu'on se met au-dessus de l'autre qui ne devrait pas agir à notre égard de telle ou telle manière. Et ça, c'est l'empreinte un peu du malin. Et donc, nous, on a une possibilité, c'est de venir à la croix pour neutraliser tout ça. Parce que si vous laissez cette empreinte grandir, c'est pareil, ça va vous faire du dégât. Vous et les gens autour de vous. Je vous le dis parce que dans le monde chrétien aujourd'hui, les gens se vexent très facilement, les gens sont très susceptibles, et des fois, on ne peut rien leur dire. Et on est obligé de mettre des pincettes et des pincettes, tout simplement parce que les gens n'ont pas accepté de crucifier ça. Ils n'ont pas accepté de mourir, de neutraliser l'orgueil, la vanité, la suffisance. Et des fois, vous savez, des gens, ils viennent me voir. Et je suis depuis plus de 6 ans dans le ministère. Et puis, ça fait 12 ans que je travaille vraiment pour le Seigneur dans le service. Et même bien avant. En tout cas, dans l'église. Et les gens viennent et essayent de non pas de me contrôler, mais de m'expliquer comment je devrais faire les choses. Ou de m'expliquer que eux, ben voilà, alors qu'ils n'ont jamais travaillé dans une église, dans le Seigneur, et ni même dans aucun ministère, ils voudraient m'en remontrer, m'expliquer, voilà, que j'ai loupé un truc, que je devrais plutôt faire ci, faire ça, que j'ai rien compris, ou que moi, si j'ai une parole pour eux, mais non, eux, ils savent mieux, etc. Alors, voilà, je les bénis, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas progresser parce qu'il y a encore cet orgueil, ils sont remplis d'orgueil et c'est un orgueil religieux dans cette fin des temps qu'on voit. Vous voyez, je voudrais aussi faire passer le message que les gens qui sont sensibles comprennent ce que je veux dire. On rencontre un énorme orgueil religieux, que les gens se croient pousser des ailes, si je puis dire, et ils se prennent un peu pour des dieux aussi. Alors la Bible nous dit qu'on est des petits dieux, ok, mais pas dans ce sens-là. Ils se prennent vraiment pour Dieu, ils sont plus que pasteurs, ils sont plus que les ministères, ils savent mieux que vous et tout. Et c'est vraiment une marque, une empreinte dans ces temps de la fin, je dirais, d'un orgueil spirituel qui peut les perdre. Qui peut les perdre parce que fort de cet orgueil, ils vont être accrochés plus facilement et ils vont être séduits plus facilement encore que les autres. Donc, je parle à des gens qui se tiennent vraiment avec le Saint-Esprit, qui marchent dans l'humilité aussi. Allons régulièrement crucifier la vanité et l'orgueil à la croix. Faisons un petit, c'est pas une introspection, mais demandons au Seigneur d'enlever ça, de peur qu'un jour on soit séduit avec des doctrines de démons. Parce que demain, ces gens-là, on leur propose évidemment d'aller prêcher sans aucune formation, sans rien et sans aucun appel. C'est les premiers qui iront prêcher. Mais ils iront prêcher des doctrines de démons et ça les perdra. Alléluia, que cela ne nous arrive pas. Il y a autre chose aussi, je voulais dire, c'est que toujours, hein, ce sont des exemples dans cette fin des temps que j'ai pu voir et qui sont vraiment à bannir. Il faut enlever ça de nos vies. Peut-être aussi, sûrement, c'est l'orgueil spirituel qui fait ça. J'ai vu, et des fois, on fait aussi des erreurs. On peut faire des erreurs. Il y a des gens, ils commandent au Saint-Esprit ce qu'il doit faire et comment il doit agir. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est lui, aujourd'hui, sur cette terre qui agit. Et il y a des gens, hein, et même parfois des ministres, ils prient et ils commandent au Saint-Esprit de guérir, d'agir. C'est un ordre. Et comme si le Saint-Esprit était à leur service, en fait. Et je crois que c'est vraiment une erreur aussi doctrinale importante. Et c'est grave, quelque part, de faire ça, parce que le Saint-Esprit n'est absolument pas à notre service. Et quand la Bible dit que les anges, pour ne prendre que les anges sont au service des chrétiens, nous ne pouvons même pas commander à un ange. C'est Dieu qui lui attribue une mission à ses anges. Et là, une des missions principales, c'est de protéger les enfants de Dieu, les chrétiens. Nous ne pouvons pas commander à un ange de... Voilà, vous partez et vous dites, allez, hop, je commande une armée d'anges pour protéger ma voiture. Ça, ce n'est pas possible. Ça n'est pas biblique. Doctrinalement, c'est faux. Et aujourd'hui, vous avez cette fausse doctrine de démons qui fait que nous pouvons prier les anges,
nous pouvons parler aux anges, les anges nous introduisent auprès de Dieu, etc. C'est vraiment une doctrine de démon. Parce que quand on lit vraiment les Écritures, c'est pas du tout ça. On ne peut rien commander aux anges. Les anges sont au service de Dieu pour les saints, pour notre protection. Mais c'est Dieu en direct qui... Et pour le Saint-Esprit, on assiste dans cette fin des temps à la même chose. Donc c'est grave aussi. C'est assez blasphématoire, puisque le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Jésus est Dieu. Et des chrétiens, des gens qui disent, enfin en tout cas qui disent chrétiens de nom, ils disent, voilà, Saint-Esprit fait ci, fait ça, il commande. Et donc je crois que c'est un orgueil spirituel important qui est derrière, mais il y a une séduction. Faites attention. Faisons attention à ça. Restons dans l'humilité. Le Saint-Esprit, on l'invite. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre au-dessus on peut pas se mettre au-dessus du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et c'est grave. Donc faisons attention à la façon dont nous prions aussi. Et je finirai avec Matthieu 24, 24. Je reviendrai sur ces enseignements, j'ai énormément de choses à dire, mais car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc c'est les chrétiens, pas de nom. C'est vraiment les chrétiens là, qui suivent le Saint-Esprit aussi. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Donc vous savez, moi je le dis, je le redis, pour le diable, c'est pas un problème de faire un miracle. Il a une autorité, je vous ai expliqué, il a aussi une puissance. Donc il peut faire un faux miracle, il peut faire une fausse guérison. D'ailleurs, moi je le vois, quand je prie pour les gens, des fois il ne se passe rien. Je dis, mais est-ce que tu aurais déjà demandé la guérison à quelqu'un d'autre, magnétiseur et tout? Il me dit oui, oui. Je dis là, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Parce que dans ce domaine, il y a une autorité qui appartient au diable. Ta guérison, elle appartient au diable. Il y a une fausse guérison, mais la personne, quand même, elle est guérie, apparemment. Mais il y a, le diable a mis un contrôle sur la personne, parce qu'évidemment, c'est donnant-donnant. Donc, il la contrôle, et c'est vraiment un trompe-l'œil. J'appelle ça une fausse guérison. Donc, il faut que la personne demande pardon. Elle reconnaisse que ce n'était pas la puissance de Dieu qui l'a guérie. Et se défait de cela. Et une fois que j'ai annulé la prière du guérisseur, je prie, et là, le Seigneur agit, et la personne est guérie. Parce que c'est, vous voyez, à chaque fois que le diable va agir, il met un contrôle sur les gens, chose que Dieu ne fait jamais, puisque c'est tout le contraire. Avec Dieu, nous avons le libre arbitre. Et d'ailleurs, ne vous laissez jamais mettre un contrôle sur vous. Ne laissez jamais contrôler votre vie, ni votre vie d'église, ni votre vie avec le Seigneur, ni votre vie de famille, etc. Parce qu'il y a la sorcellerie pas loin. Une des bases de la sorcellerie, c'est le contrôle. Donc ce n'est pas un problème pour l'ennemi d'effectuer un faux miracle, une fausse guérison. Et si on lui donne le feu vert, il agit avec la puissance, sa puissance, dans ce domaine-là. Mais c'est un trompe-l'œil parce qu'il a établi son contrôle sur la personne. Donc vous savez, les gens qui font de l'hypnose, quand ils dirigent les gens qui sont sous hypnose, quand ils se retrouvent après l'hypnose dans leurs conditions premières, ils restent encore sous le contrôle de l'hypnotiseur. Je l'ai vu ça dans mon ministère. Je l'ai vu je ne sais combien de fois. J'ai dû faire expliquer. Hypnotiseur. Même à distance. Même à distance. C'est-à-dire que les personnes m'ont dit, il y a quelque chose de moi qui n'est plus comme avant. Et même si, effectivement, ils ont réussi à arrêter de fumer ou des choses comme ça, parce qu'ils venaient pour ça, ils disent, ben, dans mes rêves, je vois tout le temps cette personne. Et tout le temps, je pense à cette personne. Il y a un contrôle qui est là, un contrôle mental, et c'est dangereux, il faut faire attention. Et parce qu'on lui a donné l'autorisation sur notre vie, dans ce domaine, ben, le diable le prend. Et il vous poursuit, c'est ça, hein. Il vous poursuit, il a des droits à partir de ce moment-là. Tout péché, toute prise au péché dans notre vie est utile. Toute prise au péché dans notre vie lui est utile, pardonnez-moi. Éphésiens 4, 27, et ne donnez pas accès au diable. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut lui donner accès, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc c'est un exemple très intéressant
dont Paul nous parle. Il dit qu'il y a des façons différentes de donner accès au diable et qu'effectivement, à travers le péché, on lui donne accès à nos vies, on lui livre nos vies. Et là, il est question de cet exemple du vol, et nous savons qu'on ne doit rien dérober. Et la Bible va même nous parler de la convoitise des yeux, on ne doit même pas chercher à convoiter sa femme, son conjoint, enfin voilà. Et donc tout ça, ça s'appelle du vol, et on ne peut pas le faire sans qu'il y ait des conséquences derrière. Et une fois qu'on a, vous savez, vous avez des fois des petites pensées, oh mais ça tu peux le faire, c'est pas un péché, c'est pas grave. Ça vous dit rien ce genre de pensée? Mais non, mais tu peux y aller, personne te voit. Et les enfants, je sais qu'ils ont aussi ce style de pensée. Et c'est à nous aussi de dire non. Non. La pensée ne vient pas de vous, elle est souffletée comme ça, il y a un souffle. Il y a des démons qui viennent, vous soufflez ça parce qu'ils savent qu'à travers le péché, vous ouvrez une porte, un accès possible, et qu'il peut venir planter ses griffes. Et s'il les plante sur plusieurs chrétiens dans une même église, eh ben, il y a danger pour l'église. Et s'il les plante sur plusieurs personnes dans une même famille, il y a danger pour la famille. Et je voudrais en terminer avec l'exemple de Simon le magicien. Est-ce que vous vous rappelez dans la parole de Dieu, Simon le magicien? Simon le magicien, il suivait les disciples, et donc il a vu les disciples faire des miracles, et il a été convaincu que lui, ce qu'il faisait n'était pas bon. Il a été convaincu, par la prédication aussi de la parole de Dieu, de qui est Jésus, etc. Et il a accepté sans réserve Jésus comme son Seigneur personnel. Mais il se trouve que si on l'appelle Simon le magicien, c'est qu'il était dans la magie. Et il faisait énormément d'illusions et de choses dans le domaine de la magie. Nous savons, je vous l'ai dit, que l'illusion, c'est un domaine qui appartient au diable. Donc c'était un illusionniste, peut-être qu'on dirait aujourd'hui. Est-ce que c'était de la magie blanche, de la magie noire? Je ne sais pas. Mettez ce que vous voulez. De toute manière, c'est un peu la même chose, puisque c'est de l'illusion. Et en fait, il a été bluffé. Tout magicien qu'il est, illusionniste, il est bluffé quand tu vois Paul, quand il voit les disciples eux-mêmes guérir au nom de Jésus, les paralytiques qui se lèvent, les gens qui sont délivrés, etc. Et il est vraiment bluffé. Et il dit, et donc il accepte Jésus. Et juste après, il va essayer de marchander. Et il va essayer d'acheter la puissance du Saint-Esprit. Il va dire, mais moi je veux la même chose. Est-ce que je peux acheter ce que toi tu as? Il dit à Paul, est-ce que tu peux acheter est-ce que je peux acheter la puissance que toi tu as? Et il dit, mais non, c'est pas possible. Et il dit, il va falloir te repentir sévèrement. C'est grave de dire ça. Et je vais vous dire cela. Cet exemple de Simon le magicien, Simon l'illusionniste, retenez-le parce que c'est ni plus ni moins ce qui se passe dans cette fin des temps. C'est vraiment des choses incroyables. C'est comme s'il y a un troc qui se fait et les gens, ils avaient quelque chose ils avaient récupéré un don spirituel. Je le vois régulièrement, le don de voyance, Python, etc. C'est-à-dire qu'ils ont des révélations. Ils voient les gens qui meurent avant que les gens meurent. Ils voient un tel va avoir un accident, etc. Et en fait, quand ils deviennent chrétiens, ils me disent, mais moi, je voudrais avoir la même chose, mais du côté de Dieu. Je voudrais maintenant avoir un don pour voir dans le monde spirituel, mais que ça vienne plus du diable, mais que ça vienne de Dieu. Et ça, c'est grave. C'est grave devant Dieu parce qu'on ne peut pas faire du troc comme ça. Et on ne peut pas troquer, je quitte les choses d'un royaume pour aller dans un autre et je fais mon petit business. Non. Et quand Paul il a dit à Simon l'illusionniste qu'il fallait qu'il se repente et que c'était grave, un péché grave, il faut faire ça aussi. Et il faut réaliser qu'on ne peut pas jouer comme ça avec le feu. Et il faut dans un premier temps avoir conscience que c'était un grand péché devant Dieu, d'occultisme ou de sorcellerie, que sais-je, et demander que Dieu enlève ça, Dieu vienne arracher cet ivraie, ce qui est en abomination avec Dieu. Il faut que tout ça, ça parte, que la personne soit vraiment délivrée, sanctifiée. Mais on ne peut pas faire un troc avec les choses religieuses, avec le royaume du diable et avec Dieu. Il a été repris très sévèrement. Aujourd'hui, on a du mal à reprendre les chrétiens. Parce que direct, ils se braquent, ils sont blessés, vous ne les revoyez pas.
Et alors que vous savez que c'est bon pour eux, vous avez envie de leur dire la vérité, et rien que la vérité et toute la vérité, et vous ne pouvez pas, sinon vous prenez le risque aussi de les perdre. Mais c'est pas juste. Et Simon l'illusionniste, mais c'est Simon le magicien dans la Bible, donc je vais dire Simon le magicien, il a été repris très sévèrement, mais il avait été baptisé, donc vous voyez, il est sincère, il était sincère, il aimait vraiment le Seigneur, il voulait suivre le Seigneur. Mais son problème passé l'a rattrapé, et ensuite il a essayé d'acheter l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu, particulièrement la puissance de Dieu d'ailleurs. Et c'est ce qui arrive parfois dans les églises, et trop souvent. Dans le monde religieux, il y a beaucoup de tromperies, il y a ce déguisement en ange de lumière. Et je veux dire dans la délivrance, et je veux aujourd'hui profiter que je fais cet enseignement pour dire qu'il y a vraiment un problème aussi dans cette fin des temps. Je vois et j'assiste à ce troc spirituel de gens qui ont été, où la famille a été dans le sorcellerie depuis je ne sais combien de générations, et des fois même les églises ne se rendent pas compte qu'ils sont remplis non du Saint-Esprit par rapport à la prophétie, mais qui sont remplis avec des choses de la sorcellerie, avec des esprits de python, avec de la voyance. Et en fait, on peut même, dans l'église, leur demander d'être dans un service, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu le discernement des esprits et qu'on ne sait plus. Et que les chrétiens regardent à l'extérieur et ils voient « Oh, il y a l'onction !» Oh, il y a la puissance de Dieu. Et au lieu de se dire, mais quelle est cette puissance qui agit, et de questionner le Saint-Esprit, et de revenir au discernement des esprits, et de ne pas être dans l'illusion, vous voyez. Et donc, si on ne fait pas, si on ne demande pas à Dieu la sagesse et le discernement, on prend le risque d'être aussi trompé. Parce qu'on va juste voir, on va entendre parler. Ah, Rouen, il y a quelqu'un qui fait des miracles, des choses sans précédent. Et les gens, sans même réfléchir, c'est un exemple que je vous donne, vont courir pour aller voir ce qui se passe. Et ils vont oublier que nous sommes dans un siècle où le diable va agir. Il est malin. Il va agir avec des démons de séduction, de tromperie très forts, sans précédent. Et il va attirer comme ça beaucoup de chrétiens, peut-être des milliers de chrétiens, qui vont être trompés dans des doctrines de démons et qui vont, nous dit l'apôtre, perdre la foi. On ne peut pas vous voler la foi, mais on peut vous amener à perdre votre foi. Voilà. Il y a aujourd'hui, plus que jamais, le problème du mélange. Il y a des choses qui viennent de Dieu et d'autres qui viennent du diable. Et on s'en satisfait. Et c'est vrai qu'il y a livré avec le bon grain. Et c'est vrai aussi que dans Matthieu 13, 24, 30, Jésus dit qu'il faut pas, il faut laisser les deux croître. Et je vous assure, quand vous êtes pasteur et que vous voyez qu'il y a de l'ivraie, vous avez juste envie, c'est de tout enlever, de tout déraciner. Mais Jésus dit non, laisse en place, parce que le blé doit pousser avec l'ivraie. Et il faut attendre, parce qu'on verra la différence quand ça aura poussé réellement. Mais c'est pour la fin des temps tout ça. Ce passage dans Matthieu, c'est pour la fin des temps. Il nous faut discerner les esprits qui sont là. Et il nous faut discerner si c'est de l'ivraie ou si c'est du blé. Et on peut le discerner non pas avec les yeux physiques et les miracles qui se font et les guérisons extraordinaires qui se font, mais nous devons le discerner avec les yeux de l'esprit. Et demander vraiment, Seigneur, si vous avez un amour pour la vérité, si vous avez peur de déplaire à Dieu parce que votre amour pour la vérité est si saint, le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit vous garde, nous garde, mais il faut aspirer à la vérité. Parce que vous allez voir beaucoup de gens qui vont courir, parce qu'ils vont simplement voir par les yeux de l'Esprit, il n'y aura aucun discernement spirituel, et beaucoup vont se perdre. Alléluia.